Bonjour à tous, mon nom est Carole Boucher, je suis auteur, conférencier, formateur, consultant, artiste, mais mon objectif aujourd'hui, c'est pas de faire de la publicité, c'est vraiment de vous offrir des outils par rapport à l'emploi et ce qui se passe avec le coronavirus. Donc, on est vraiment actuellement dans une crise qui est un peu difficile, peut-être ou nouvelle pour la plupart des gens qui n'ont pas vécu la guerre ou qui n'ont pas vécu de confinement dans d'autres façons. Mais mon objectif, c'est d'être capable de vous amener peut-être à trouver les 3 façons d'aborder le marché de l'emploi une fois que cette crise va être terminée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous êtes soit en attente, justement, étant donné les circonstances qui se passent, dans le but de trouver un nouvel emploi ou de maintenir le même emploi, ou de peut-être, vous allez travailler dans une entreprise qui peut-être va fermer, va faire faillite ou va limiter ses employés. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de peut-être voir le marché de l'emploi d'une façon différente à la suite, donc, de cette période de confinement, jusqu'à temps qu'on trouve des solutions. Mais le but de cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont de l'anxiété et de difficultés par rapport, justement, peut-être à leurs finances ou par rapport à l'emploi qui va les suivre. Donc, parce qu'il y en a qui ça fait déjà plusieurs années qu'ils avaient un emploi, il y en a qui sont peut-être sur le marché du travail, qui cherchaient un emploi. Alors, je veux vous aider à peut-être un petit peu démystifier ce marché-là, peut-être avoir le bon mindset, donc le bon état d'esprit pour être capable de vous aider à traverser cette crise. Alors, la première chose à comprendre, c'est que tout arrive pour une raison. Okay? Je sais que c'est dommage de l'entendre, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas de mon avis, mais il faut arriver à comprendre que le but, dans toute forme d'événement qui se passe, c'est de saisir des opportunités. Des opportunités, c'est-à-dire celles que vous, qui sont proposées dans votre vie, peut-être de remettre les choses en question, peut-être de prendre du temps pour vous, enfin, peut-être de prendre plus de temps avec votre famille, peut-être de vous rapprocher, même si c'est à distance, de certaines personnes que depuis longtemps vous n'étiez pas en contact. Donc, tout arrive réellement pour une raison. Pour le marché de l'emploi, c'est la même chose. La plupart d'entre nous, nous sommes depuis longtemps coincés à travailler. Et le but du travail, en réalité, est pas juste de subvenir à nos besoins, mais est également d'occuper une partie de notre vie. Donc, le fait d'être sans emploi actuellement est peut-être une opportunité justement d'établir qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à un emploi. On va le voir un petit peu plus tard. C'est important de juste peut-être démystifier votre façon de voir les choses. En même temps, ce qui est important le plus dans ce que nous allons faire, il y a 2 exercices très simples. Le premier, c'est de vous donner de la valeur. Okay? Vous cherchez un emploi. Il y a un employeur qui vous cherche. Ce que vous cherchez, vous recherche. Okay? Ça, là, c'est une phrase très très simple. Okay? Ce que je cherche me recherche. Depuis des années, je l'utilise. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que peu importe, que ce soit en amour, que ce soit en travail, que ce soit en argent, que ce soit en relation, tout ce que tu cherches te recherche. Alors, c'est vraiment très très simple. Même si vous regardez des statistiques d'emploi, de chômage, etc., puis que vous dites « Ah, c'est difficile de trouver un emploi », vous êtes en train de limiter vos possibilités. Donc, la première chose, c'est quelle est votre valeur? Okay? Je vous invite à faire un tableau tout simple. Okay? Ce tableau-là, vous allez faire 2 colonnes. Il y a une colonne qui va être vos qualités et l'autre vos talents. Okay? Ce n'est pas la même chose les qualités et les talents. Les talents, ce sont des choses que vous avez naturellement acquéries et les qualités sont celles que vous pouvez avoir au quotidien, okay? Qui ne sont pas nécessairement des talents. Alors, ce qui est important, c'est que dans cette liste-là, vous allez faire votre propre liste par vous-même et ensuite, vous allez contacter des gens qui vous connaissez depuis des années. Ces gens, c'est vraiment intéressant parce que vous ne connaissez pas nécessairement bien. Votre valeur, elle n'est peut-être pas à la plus haute. Donc, si vous cherchez des gens qui connaissent votre valeur, ce sont bien des gens qui vous connaissent depuis longtemps. Donc, je vous invite à communiquer avec certaines personnes pour essayer d'ajuster et d'ajouter des qualités et des valeurs, et des talents, excusez-moi. Parce que j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises et bien des gens arrivent à trouver peut-être 10, 12 qualités, 4, 5 talents, mais lorsqu'on rend l'exercice accessible avec d'autres personnes, on se rend compte qu'il peut y avoir 25 qualités et il peut y avoir environ 13, 15, 20 talents différents, ce que nous n'avions pas vu nécessairement par soi-même. Donc, les autres nous ont amené un regard différent. Donc, c'est important d'en discuter. Et même, je vous dirais, même si ce n'est pas dans le but de trouver un emploi, faites l'exercice avec plein de monde pour être capable de justement augmenter cette liste de valeurs-là. Au niveau des 3 façons d'aborder le marché du travail. La première façon, c'est une fois que la crise sera terminée ou en but d'être terminée, vous allez retrouver le même emploi. Qu'est-ce qui est important? De ne pas vous en faire et de voir qu'il y aura du changement. C'est officiel, il y aura du changement, que ce soit au niveau salarial, que ce soit au niveau des heures de travail, que ce soit au niveau des gens qui vont être présents. Il y en a qui vont se trouver d'autres emplois, il y en a qui ne seront pas peut-être accessibles à retourner sur le même marché du travail. Donc, ça va être important pour vous de considérer que le changement, il est inévitable. Mais vous pouvez le vivre dans le même emploi. Et là, ça va être important de savoir qu'est-ce que vous aimez donc dans cet emploi-là.
Donc, l'exercice numéro 2 va être qu'est-ce qui est important pour vous dans l'emploi que vous avez. Donc, une liste de ce que vous désirez. Okay? Même si vous ne l'avez pas dans l'emploi actuel, faites une liste de ce que vous désirez. Donc, avoir un bon environnement de travail, avoir un salaire qui est intéressant, avoir donc de la compagnie, donc les relations qui sont efficaces, avantageuses, un travail où tu es valorisé, un travail où est-ce que tu es bien, où ça te tente de te lever le matin. Attention, ne faites pas l'exercice de n'écrivez pas ce que vous ne voulez pas, écrivez ce que vous désirez seulement. Okay? Donc, si, admettons, la façon d'aborder le marché du travail, ne fonctionne pas pour vous, donc c'est-à-dire que la façon de retourner au même emploi n'est pas possible. La deuxième chose, c'est de trouver le même type d'emploi. Donc, selon votre valeur, que vous avez acquérie depuis des années, soit par l'expérience, soit par des compétences acquises à l'école ou quelconque par des formations. Alors, ce qui est important, c'est pour vous, qu'est-ce que vous désirez maintenant de pouvoir développer dans un emploi qui serait ailleurs, mais dans le même champ de compétences. Donc, la première façon, c'est de voir le même emploi. La deuxième façon, c'est de voir le même type d'emploi. Mais la troisième façon est la plus intéressante. Peut-être qu'il était temps de changer de travail. Peut-être que le marché du travail actuellement n'est pas celui qui vous convenait. Donc peut-être que vous pouvez saisir l'opportunité actuelle de pouvoir voir vos qualités, vos forces, de voir qu'est-ce qui pour vous, donc dans le deuxième exercice, qu'est-ce qui est la liste de ce que vous voulez dans l'emploi idéal. Et si elle ne correspond pas à ce que vous aviez, peut-être que c'est le temps de changer. Peut-être que vous pouvez saisir cette opportunité-là pour changer d'emploi. Et en changeant d'emploi, qu'est-ce qui est intéressant? Vous pouvez complètement aborder une nouvelle façon dans laquelle vous avez des compétences, mais peut-être qui étaient sous-estimées ou sous-utilisées dans l'ancien emploi. Alors, c'est pour ça que c'est important pour vous de peut-être juger différemment le marché du travail, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 50 emplois disponibles, vous avez juste besoin de une seule job, une seule place, une seule entrevue. Vous n'avez pas besoin de 50 CV que les gens vont vous passer en entrevue. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous multiplier. Donc, c'est-à-dire en énergie, vous allez perdre votre énergie, vous dissiper. Mais ce qui est important, c'est si vous envoyez votre CV à un emploi, vous parlez à une personne qui vous amène sur le marché de l'emploi, ça va être simple et facile. Et sachez une chose, peut-être qu'il est temps aussi, peut-être pas de travailler pour quelqu'un, mais peut-être qu'il est temps de travailler pour vous. Donc ça, c'est une autre alternative. Peut-être que par rapport au changement de travail, il serait intéressant peut-être de voir. Parce que si vous n'arrivez pas dans votre liste de ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à trouver l'emploi idéal, peut-être que c'est à vous de créer cet emploi. Une des facettes associées avec la crise planétaire qu'on est en train de vivre, c'est la restructuration. On va avoir besoin de restructurer, que ce soit notre système de santé, notre système financier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura la possibilité à beaucoup de créativité pour être capable de mieux amener une structure peut-être plus convenable à ce qu'on est en train de vivre. Alors, je vous invite peut-être à faire partie des créatifs qui vont amener le monde de demain, le monde de l'emploi de demain. Donc, si pour vous, de développer votre propre marché peut devenir intéressant, je vous invite, regardez en ligne, il y a un paquet de cours pour des démarrages d'entreprises qui sont capables et accessibles et qui peuvent vous aider à acquérir des compétences que vous avez besoin et cessez de voir ce qui vous manque, okay? Parce que souvent, lorsqu'on veut faire quelque chose, on a tendance à plus voir les inconvénients. Faites la liste des inconvénients, mais faites également la liste des avantages que vous avez si vous décidez maintenant de prendre votre vie en main. Ça va être quoi les avantages dans 5 ans, dans 10 ans? Ne pas avoir regretté, avoir créé un empire, avoir fait partie de quelque chose qui vous tenait à cœur, avoir été dans votre mission de vie, avoir été à la place que vous aviez besoin. Et ça, si vous ne le faites pas maintenant, peut-être vous ne le ferez jamais. Alors, c'est peut-être une belle occasion, justement, pour pouvoir prendre votre vie en main et la faire passer au prochain niveau. Alors, si cette vidéo, elle a été intéressante, je vous invite à faire quelque chose de simple. Là, vous avez vu des façons différentes d'aborder le marché de l'emploi. Ce que je vous invite, prenez 2-3 respirations. Ça paraît simple, mais le but de respirer, c'est d'intégrer. Le but d'intégrer, c'est d'être capable de prendre ce que vous venez d'avoir comme compétence et le rentrer dans vos cellules, le rentrer dans votre inconscient, amener des remises en question inconscientes qui va faire que vos programmations d'angoisse, de sécurité, de difficulté et en plus, si vous êtes une personne qui écoutez beaucoup les nouvelles, qui est beaucoup au sujet des médias, ça vous amène aussi dans une énergie qui est peut-être pas très riche. Alors, le fait de respirer tranquillement, cohérence cardiaque, 5 minutes si vous voulez, ça va vous amener justement à être capable de mieux maintenir une énergie et aussi une intégration de la matière. Et ensuite, le détail numéro 1, c'est pas compliqué, lâchez prise, laissez aller les choses. La vie, elle est bien faite. Okay? Tout ce qui a un début a une fin. Peut-être que vous êtes en train de terminer quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Sauf que ce que je peux vous confirmer, c'est que la vie vous a pas oublié. Alors prenez le temps de partager, de commenter. Prenez également le temps de, si vous avez des questions, quoi que ce soit,
ça me fait plaisir d'y répondre. Vous pouvez me contacter par Messenger, Carole Boucher, ou bien sinon, simplement par courriel, info@commercialcaroleboucher.ca. Sinon, partagez Facebook, YouTube. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Et d'ailleurs, je prépare quelque chose de très intéressant pour la plupart des gens qui ont besoin d'aide psychologiquement actuellement. Donc, vous allez voir ça suivre au cours des prochains jours. Je vous invite simplement à changer votre perception des choses. C'est ce qui va vous aider grandement à sortir de la situation actuelle. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.